Françoise Lemoine, Andrea Goldstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement conseillère au CEPI et directeur de Nomisma. Vous venez, Andrea Goldstein, pour votre part, de publier Capitalismo Rosso, gli investimenti cinesi in Italia. Pour ceux qui parlent italien, les investissements en Chine. On va s'intéresser à ces investissements chinois aujourd'hui. La Chine est maintenant le deuxième investisseur international derrière les États-Unis. Françoise Lemoine, ces dernières années, comment ces investissements ont évolué ? Ces investissements se sont accélérés, d'une part ces 5 dernières années, puisqu'ils ont atteint l'année dernière le chiffre autour de 200 milliards de dollars. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'ils dépassent maintenant les investissements que les étrangers font en Chine. Et ça, c'est vraiment un phénomène nouveau. Ils étaient autrefois localisés essentiellement dans les secteurs de l'énergie, des matières premières et souvent dans les pays en voie de développement. Et ils s'orientent maintenant vers les pays industrialisés, les États-Unis, l'Europe, et vers tous les secteurs industriels et meublés services. Que recherchent les sociétés chinoises au travers de ces investissements ? Les sociétés chinoises, elles recherchent des brevets, du savoir-faire, des marques. Vous savez que le rattrapage technologique, c'est maintenant la priorité du gouvernement chinois, mais aussi forcément des entreprises chinoises. Mais elles recherchent aussi le fait d'améliorer leur offre, non seulement sur les marchés étrangers, mais aussi sur leur propre marché intérieur, puisqu'il y a maintenant en Chine une classe moyenne dont les exigences en termes de qualité, de sécurité, de marque se haussent. Et donc les entreprises chinoises veulent être à la hauteur de la demande intérieure, ce qui n'est pas toujours le cas jusqu'à présent. Andrea Goldstein, je prends la quatrième couverture de votre livre. Vous vous interrogez, pacte avec le diable ou opportunité pour l'Italie. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, au-delà du cas italien, autour de ces investissements chinois ? Il y en a plusieurs, surtout qui portent sur le caractère des entreprises chinoises qui investissent, qui sont des entreprises publiques, et sur les risques que les décisions de politique industrielle, surtout dans des secteurs stratégiques pour l'Europe, pour l'Italie notamment, mais pour l'Europe en général, soient prises à Pékin. Et il y a aussi une préoccupation pour la fuite, donc des technologies, mais aussi de jobs vers la Chine. Et finalement, il y a une préoccupation pour la manque de réciprocité. Ça reste très difficile d'accéder au marché chinois. Et même si Xi Jinping s'est fait le champion de la globalisation lors du World Economic Forum à Davos, c'est vrai que ça reste encore très difficile d'investir en Chine. Andrea Goldstein, comment est-ce que ces inquiétudes se matérialisent-elles ? Ça dépend vraiment du pays, parce qu'en Italie, qui est devenue la cible principale des entreprises chinoises en Europe, il y a eu des inquiétudes sur des investissements peut-être pas trop importants. Par contre, lors de l'acquisition de Pirelli, donc une entreprise de haute technologie, tout s'est assez bien passé. Et d'ailleurs, les premiers résultats dont on peut voir depuis 2 ans sont plutôt positifs. Il y a eu des résultats assez positifs dans les cas aussi d'un Salt Energy, qui a été racheté en partie par Shanghai Electric. Et grâce aux investissements chinois et à gagner la capacité financière pour acheter de Alstom, notamment, des nouvelles entreprises. Donc, en général, il y a bien sûr une préoccupation plus générale qui porte sur la manque d'une politique internationale et de gouvernance pour les investissements internationaux. Et donc, l'opportunité qui maintenant est lancée avec le G20, notamment l'année dernière sous la présidence chinoise, d'avoir un cadre général global pour réguler les investissements internationaux et donc gagner en termes de transparence, en termes de réciprocité, en termes d'accès au marché. Françoise Lemoine, dernière question. Comment est-ce qu'on favorise une ouverture réciproque entre la Chine et l'Europe ? Je crois que le premier constat, c'est qu'il faut qu'il y ait une approche européenne, parce que seule l'Europe est capable de faire le poids face à un géant économique qui est devenu la Chine. Donc les Européens doivent se mettre d'accord, d'une part, pour essayer d'imposer un certain nombre de règles pour qu'il y ait une ouverture réciproque, parce qu'on voit bien que si les investissements en Europe se développent à un niveau record, les investissements européens en Chine sont plutôt en régression. Et la deuxième étape serait bien sûr que les pays européens se mettent d'accord sur un certain nombre de réponses à des questions comme par exemple celle qu'est-ce qu'on fait, que font les pays européens quand des investissements chinois paraissent être portés par une politique industrielle un peu agressive ou par des subventions, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la concurrence vers le bas entre pays européens qui consisterait finalement à baisser les exigences face à la Chine, et toute concurrence intra-européenne se ferait naturellement au profit de la Chine. Donc il n'est pas question, bien sûr, ça ne serait pas raisonnable de se fermer aux investissements chinois, mais en même temps, il faut que se développent au niveau européen des prises de position communes de manière à faire respecter un certain nombre de principes, faute de quoi c'est la Chine qui décidera.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur ces capitaux chinois qui inquiètent, mais qui sont également des opportunités. Merci beaucoup. Merci à vous.